elle qui n'engendre que par mari tous ces enfants qu'elle protège, pour n'en faire que des bons amis, aussi vrai que Blanche et la neige. Oh, à tous ceux qui la divisent, à tous ceux qui la calomnient, j'opposerai ma vieille église pour terrasser mes ennemis. Elle est la seule vérité, et vous voulez tous la quitter. Elle est la seule liberté, le seul chemin de vérité. Il faut avoir versé des larmes pour pouvoir consoler. Il faut avoir été haï pour mieux tous vous aimer. Il faut avoir été battu pour dire la vérité. Il faut avoir été jeté, oh oui, pour ne pas repousser. Et pouvoir se prétendre la porte de ce monde, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il faut avoir connu la mort pour mieux donner la vie. Il faut avoir été blessé pour donner le pardon. Il faut avoir été patient pour écouter l'enfant. Il faut avoir su obéir, oh oui, pour suivre sa parole. Et pouvoir se prétendre la force de ce monde, celui qui n'est pas avec moi, oh oui, est contre moi. Il faut avoir versé des larmes, il faut avoir été haï, il faut avoir été battu, il faut avoir été jeté, il faut avoir connu la mort, il faut avoir été blessé, il faut avoir été patient, il faut avoir su obéir. Tu n'avais pas 2 ans, je t'ai pris dans mes bras. J'ai mis l'eau sur ton front et puis j'ai fait de toi un bel enfant de Dieu. Tu n'avais pas 10 ans, je t'ai pris contre moi. J'ai mis l'huile sur tes tempes et puis j'ai fait de toi un vrai soldat de Dieu.
Tu n'avais pas 13 ans et je t'ai fait goûter au joyeux pain des anges, à l'hostie consacrée, pour être fils de Dieu, nourriture vivante, mais qui descend du ciel. Je posais sur ta langue le doux pain éternel. Je lisais dans tes yeux. Aujourd'hui on oublie. On ne veut plus de moi, mais toi je t'en supplie, surtout ne m'oublie pas. Lorsque tu es tombé, je venais te relever, et par tes pénitences, je t'ai réconcilié, pour que tu restes fils de Dieu. Et comme un père pour toi, j'étais choisi par toi, car j'étais toujours là quand tu venais chez moi, pour être tout à toi. Pendant plusieurs années, je venais t'enseigner le petit catéchisme de l'Église sacrée, pour que tu aimes Dieu, pour former une famille quand tu t'es marié. J'ai béni ton mariage et béni tes succès, pour que tu crois en Dieu. Aujourd'hui on m'oublie, on ne veut plus de moi, mais toi je t'en supplie, surtout ne m'oublie pas. Quand tu avais besoin de force et de courage, venant te visiter au creux de ton village, je t'apportais l'hostie au tribunal divin. Avant de te présenter, incliné sur ton corps, je t'ai reconsacré à la Sainte Trinité, jusqu'aux portes du ciel, avec toutes mes prières. Je t'ai accompagné jusqu'à ta dernière pierre, tes larmes dans mes yeux. J'ai même suivi ton âme jusqu'en éternité. Si elle avait besoin d'être encore purifiée, ma vie donnée pour toi, aujourd'hui on m'oublie, on ne veut plus de moi, mais toi je t'en supplie, surtout ne m'oublie pas. En guide réconfortant, du berceau jusqu'au ciel, portant bénédiction, je suis resté fidèle au Messie crucifié, aux messes du dimanche, j'ai chanté avec toi, sans trop d'effet de manche, j'ai même prêché pour toi, Jésus ressuscité. Si j'ai pris la plume pour t'écrire cette chanson, c'est mon cœur qui te l'offre,
avec sa compassion pour rester avec moi. Maintenant on me fuit, mais j'apportais la loi, et je n'étais qu'un homme qui voulait faire de toi un amoureux de Dieu. Aujourd'hui on m'oublie, on ne veut plus de moi, mais toi je t'en supplie, surtout ne m'oublie pas. J'ai prié l'Esprit Saint pour qu'enfin il t'envoie de sa nouvelle vigne les 5 prêtres de joie, car j'ai confiance en toi. Ils arrivent, ils sont là, et ils frappent à ta porte. Ne désespère pas, c'est Jésus qui les porte pour rester avec toi, pour rester avec toi, pour rester avec toi. Je suis bien Saint-Michel, envoyé par l'Esprit pour protéger Jésus et protéger Marie. En cette nuit d'hiver, j'étais là dans la crèche où régnait un parfum léger de paille fraîche. Il y avait le Seigneur allongé sur son lit, et sous la lampe à huile, un petit âne gris. Assis devant la porte, moi je veillais sur lui, sur sa mère Marie et Saint Joseph aussi. Et quelquefois la nuit, ce parfum me revient. J'accompagnais Jésus pendant ses promenades, au détour des chemins du lac de Tibériade, quand l'écorce des arbres au feuillage argenté répandait son odeur sous le soleil d'été. Et dans les synagogues, j'étais présent aussi pour protéger Jésus qui parlait au rabbi. Je me souviens encore des fumées de l'encens et des offrandes qui brûlent pour le Dieu Tout-Puissant. Et parfois dans la nuit, ces odeurs me reviennent, quand j'étais chez Jésus dans sa maison de pierre, sous le parfum des roses du jardin de sa mère. Il faisait bon sentir les fleurs de l'amandier au milieu du jasmin et de quelques pensées. Et j'étais avec lui sur les pierres du désert, lorsqu'il était tenté par l'ange Lucifer. Et cette odeur de soufre refluait de la terre, me rappelant toujours cette odeur de l'enfer. Je me souviens encore du reflux qui montait. Au retour de la pêche, je vois tous les apôtres qui discutaient gaiement les uns avec les autres, marchant sur le sentier en portant leur panier.
Il montait de la terre un chaud parfum d'osier. Au milieu des apôtres qui mangeaient sur la plage, j'étais là avec eux sur le bord du rivage. Sur le grand feu de bois aux effluves marqués, on sentait le poisson qui se laissait griller. Je me souviens toujours des senteurs qui montaient, et ils mangeaient ensemble tout autour d'une table. Il y avait des relents de fritures et de sable, de vin et de piment, de légumes et de fruits, et on sentait leur joie de vivre avec Marie. J'ai suivi ces apôtres entre les champs de blé, au moment des moissons, à la saison d'été. Et ils respiraient l'odeur aux fragrances infinies qui flottaient sous le vent au soleil de midi. Parfois je me souviens de ces parfums d'été. Dans les buissons sauvages, quelques fleurs d'aubépine répandaient leur parfum au milieu des épines. L'odeur de la souffrance a un goût très étrange. Je ne la connaissais pas, je ne suis qu'un archange. J'étais avec Jésus chez un riche pharisien, invité par les grands et quelques patriciens. Quand une dame est venue pour mettre de tout son cœur un parfum répandu sur les pieds du Seigneur. Je me souviens souvent de ce parfum sucré. Au lever du soleil, je le voyais prier sur la grande colline envahie de rosée. Et toutes les fleurs s'ouvraient, exhalant leur parfum, comme pour le remercier de son amour divin. Le soir au crépuscule, quand les dernières lumières descendent encore jusqu'au bord des rivières, il regardait le lac se fondre à la terre, en humant ses parfums avec son ami Pierre. Je me souviens encore de leur suave douceur, et lorsqu'ils rassemblaient là-haut sur la montagne, aidés par ses apôtres, la foule des campagnes, j'aimais l'odeur des pains soudain multipliés et celle des poissons qu'ils ont distribués. Il y avait des gentils, des Grecs et des Romains, des Juifs de toute région et quelques publicains. Ils écoutaient Jésus prêchant l'amour du Père, qui leur disait toujours: aimez-vous comme des frères. Je me souviens encore de leur parfum discret, des braises du feu de branche qui partaient en fumée, émanait un parfum que je n'oublierai jamais, celui de l'encens frais qu'on brûlait dans les temples et qui montait vers Dieu à la lumière des lampes. Au chemin qui serpente au milieu de nos vignes, nous étions traversés par une odeur divine, celle du raisin mûr qu'il prenait dans ses mains pour
le mettre à sa bouche en un geste divin. Je me souviens du vent aux senteurs parfumées, dans le silence secret des vieilles synagogues, lorsqu'il démontait toutes les idées en vogue, déroulant les rouleaux de la Torah sacrée. Il y avait une ambiance à l'encre parfumée, et lorsqu'il enseignait toute sa petite troupe, j'aimais l'odeur du vin qui montait de sa coupe. Et quand il la soulevait pour la montrer au ciel, son père la regardait comme une vraie merveille. Je me souviens toujours de son parfum léger, quand le soir de la scène, il rompait de ses doigts la galette de froment qu'on cuit au feu de bois. Avec ses yeux fermés, il respirait encore l'odeur du pain sacré qui deviendrait son corps. Puis dans un noble geste, il élevait en l'humant le vin qu'il présentait et deviendrait son sang, avant de le bénir et de le partager avec le monde entier pour toute l'humanité. Je me souviens souvent de cette odeur sacrée, et sous les oliviers près de Gethsémani, il flottait des odeurs aux fragrances infinies, se mêlant en silence aux fraîcheurs de la nuit et aux larmes brûlantes de notre bon Messie. Je me souviens encore du jour de sa passion, l'odeur du sang qui coule jusqu'au fond des sillons, en purifiant la terre, offrant la rédemption, par ce grand sacrifice pour toutes les nations. Je me souviens encore de ce parfum dilué dans la foule en désordre qui insultait son roi. On voyait s'avancer Jésus avec sa croix. Il y avait cette odeur du sang mêlé au bois, avec cette poussière qui montait jusqu'à moi. Il y a dans les jardins de son grand paradis, de celui de son père et celui de Marie, tous les parfums mêlés des fleurs de l'univers qu'on ne rencontre pas ici-bas sur la terre. À ceux qui le désirent, je le ferai connaître. Moi, Saint Michel Archange, choisi par le Seigneur, pour être chef des anges et votre protecteur. Je vous envoie ici ces quelques souvenirs qui s'envolent vers vous pour tous vous convertir. Que cet amour de Dieu soit toujours votre parfum, car pour les autres hommes, aujourd'hui je le porte. Qu'ils viennent le respirer et puis qu'ils s'en imprègnent. Je le mets sur leur corps afin qu'ils s'en souviennent. Et ils n'oublieront plus le goût de ce parfum.
Dans le monde en secret, j'arrive et je reviens. Dans toute ma perfection, je m'installe et je viens. Je suis dans tout amour et je vis en aimant. Car je suis l'infini et le Dieu tout-puissant. Je lis dans les pensées, je vois les œuvres humaines. Je vois quand elles sont pures, je vois quand elles sont saines. Dans l'homme qui se cherche et va devenir saint, et qui fait de son corps mon temple souverain. Je suis toujours présent, je suis toujours vivant. Je suis avec celui qui vous donne la vie. Dans le chant d'une mère qui berce son enfant, dans les vers du poète qui compose en rêvant, dans l'homme qui se fatigue au milieu de ses chants, dans le prêtre qui vient pour un dernier moment, dans le sage qui pense à son doux créateur, dans les yeux du tailleur, dans les mains du sculpteur, dans les voix des chanteurs, dans le don des artistes, dans le cœur des marcheurs qui partent sur les pistes. Je suis toujours présent, je suis toujours vivant. Je suis avec celui qui vous donne la vie. Dans toutes ces mélodies aux doigts des guitaristes, dans les compositions des danseurs, des graphistes, dans ces poissons qui fuient au cri des cormorans, dans le reflux des vagues, le sifflement du vent, dans l'homme de vérité qui révèle son secret, dans l'âme qui se greffe sur la chair qui se crée, dans l'homme qui soupire et traverse une épreuve, dans celui qu'on accuse, qu'on enferme sans preuve. Je suis toujours présent, je suis toujours vivant. Je suis avec celui qui vous donne la vie. Dans l'âme qui s'engage à tout remettre en ordre, dans l'homme qui se soumet obéissant aux ordres, dans l'homme qui résiste à l'appel de la chair, dans celui qui comprend tous les secrets du Père, avec l'enfant qui pleure dans un aveu loyal, sur le sommet des cimes avec l'aigle royal, au fracas de la foudre, au tremblement de terre, aux lumières des étoiles, au mouvement des mers. Je suis toujours présent, je suis toujours vivant. Je suis avec celui qui vous donne la vie. Dans le bruit des fontaines, dans l'eau qui purifie, dans le sourire de ceux que mon Père glorifie, dans les larmes de ceux qui attendent patiemment, dans l'âme qui se forge d'un chevalier errant, dans toutes les personnes qui répandent le bien, dans celles qui l'ont fait dont personne ne se souvient, dans la sève qui monte au début du printemps, dans mes feuilles qui tournent emportées par le vent. Je suis toujours présent, je suis toujours vivant. Je suis avec celui qui vous donne la vie.
présent, je suis toujours vivant, je suis avec celui qui vous donne la vie. Voici que tous nos gouvernants, en cette période de crise, se présentent pour nous diriger, refusant notre Église. Ils ont pour nous tenir en main la puce électronique. Il n'y a qu'un seul oui à dire, leurs clones seront uniques. Jusqu'à quand enfonceront-ils la couronne d'épines sur le front de Jésus qui saigne, sur ce grand chef sacré? Et quand donc arrêteront-ils de pratiquer leurs crimes au nom d'une fausse liberté toute désacralisée? Ils ont éliminé la grâce au nom de la raison. Ils ont chassé la providence de toutes nos maisons, pris le péché originel un peu comme une fable et invité les philosophes à parler à nos tables. Je vois Jésus qui pleure, je vois Gethsémani, les larmes sur sa face et plus un seul ami. Où sont donc les amis qui devaient le défendre? Je vois nos ennemis qui viennent pour nous prendre. Et tous ces intellectuels se croient théologiens, et ils discutent à tout va sur les livres des saints. En voyant leur dernière synthèse, on peut bien remarquer qu'ils biffent tout ce que la raison ne peut pas démontrer. Car l'Apocalypse est pour eux un conte de Noël. Ils pleurent et ne croient même plus au vrai Père éternel. Ils veulent saper l'autorité du tout premier vicaire, salir les rites catholiques, les rayons de la terre. Refusant tous les sentiments sans imagination, ils ont refoulé les croyances comme les superstitions. Pour leur dernière révélation sur la fuite de Satan, les apôtres des derniers temps sont pris pour charlatans. Je vois Jésus qui pleure, je vois Gethsémani, les larmes sur sa face et plus un seul ami. Où sont donc nos amis qui devaient nous défendre? Je vois nos ennemis qui viennent pour tout nous prendre. Et sous la fausse humilité d'une tolérance feinte, l'intolérable est toléré par des lois qu'ils croient saintes. Ils jettent même le plus grand doute sur ce qu'on ne comprend pas. Ils cassent la ferveur de la foi et ralentissent nos pas. Ce qu'ils ne voient pas de leurs yeux,
ils s'en moquent vertement. S'ils n'entendent pas de leurs oreilles, ils disent que Jésus ment. Sous le masque de leur athéisme, ils cachent l'hypocrisie. Ils sont comme des aveugles nés et répandent l'hérésie. Mais tous ces philosophes en herbe n'ont aucune pratique. Ils sont un peu comme Voltaire, bavards et illogiques. Ils n'avaient pas les idées claires, tournant à tous les vents. Sa veste de bourgeois d'apparat pour se moquer des gens. En cherchant à la cour d'Autriche le prince maçonnique qui exciterait son ironie et couvrirait ses piques. Il ne leur reste rien de Dieu qu'un vague et faux portrait, comme un tableau très anodin qui reste toujours abstrait. Je vois Jésus qui pleure, je vois Gethsémani, les larmes sur sa face et plus un seul ami. Où sont donc ses amis qui devaient le défendre? Je vois ses ennemis qui viennent pour nous prendre. Ils diront que la religion n'est que l'opium du peuple et que l'État qu'on dit laïque protégera nos meubles. Mais tout n'est toujours que mensonge et leurs promesses s'effacent. Ils détournent tous les miracles et blessent la sainte face. Ils s'en servent comme ingérence, infiltrant notre Église jusqu'aux chambres du Vatican. Elle n'en est pas remise. En s'accommodant du mensonge, ils infiltrent nos murs, en nous imposant sans vergogne la plus grave imposture. Ils ridiculisent la foi, cherchant à la détruire, et ils effraient tous les chrétiens, cherchant à les faire fuir. Mais ils laissent les cœurs vides et les âmes desséchées, et leur semblant de vérité reste toujours caché. Leur maison reste noire et froide, leur morale est sans fruit, car ils ne peuvent pas remplacer tout ce qu'ils ont détruit. Ils ont vidé nos tabernacles de la substance divine, et devant leurs nouveaux prophètes demanderont qu'on s'incline. Je vois Jésus qui pleure, je vois Gethsémani, les larmes sur sa face et plus un seul ami. Où sont donc ses amis qui devaient le défendre? Je vois nos ennemis qui viennent pour tout nous prendre. Je vois Jésus qui pleure, je vois Gethsémani, les larmes sur sa face et plus un seul ami. Où sont donc ses amis qui devaient le défendre? Je vois le Sacré-Cœur. Que fait-on à attendre? Mais comment donc ton cœur
peut-il porter du fruit sans une grâce du Père, sans une grâce de lui? Quelles sont donc ces passions qui enchaînent ta vie, qui font pleurer les tiens et t'éloignent de lui? C'est le soc de l'amour qui retourne les sillons de notre cœur fermé à son adoration. Il met à découvert dans la forme et le fond toutes les pensées secrètes de sa résurrection. Et si le Père d'amour choisissait l'un de nous pour refermer la plaie du péché initial, et si la croix du Fils, ceci dit entre nous, était signe de salut et de gloire finale, car c'est bien le Seigneur, riche en miséricorde, au milieu des louanges, qui t'appelle à l'aimer, au creux de nos faiblesses. Il envoie une corde et nous donne le temps de mieux le retrouver. Faire le point sur sa vie, la réorienter pour regarder en face la seule vérité sur notre itinéraire, se poser pour prier. Les moissonneurs sont là, Dieu les a embauchés. Et si le Père d'amour choisissait l'un de nous pour refermer la plaie du péché initial, et si la croix du Fils, ceci dit entre nous, était signe de salut et de victoire finale, signe de salut et d'arrivée triomphale. Vous, mes prêtres choisis de mon église de vie, mes princes bien-aimés de mon doux cœur sacré, véritables amis de mon Eucharistie, source de mon amour pour toute votre vie. Retrouvez la vaillance de ces premiers chrétiens, et en votre paroisse implorez l'Esprit Saint. Je veux tous vous combler de ma plus grande joie, pour mieux renouveler votre première foi. Dans cet élan d'amour, entraînez vos fidèles, comme le saint curé d'Ars, ce saint patron fidèle, et accueillez ici, sans aucune froideur, les dons du Saint-Esprit
que vous offre mon cœur. Ayez à cœur d'offrir à mon Père éternel la sainte messe des anges, la messe éternelle. Chantez dans la louange et appelez vos frères pour la visite du ciel sur toute la terre. Je vous écris cette lettre au vu du monde entier qui sous vos yeux s'affaisse. Défendez sans scrupule ma chère et sainte messe, comme mes saints apôtres par vos dons présentés. Faites ce grand miracle qui est 3 fois sacré, en imposant vos mains sur l'hostie consacrée. C'est par vous que je viens me mettre à vos côtés. Je suis présent en vous, je suis présent sur terre, avec le Saint-Esprit, sous la présence du Père. En compagnie des anges et puis de tous les saints, le voile du paradis se déchire enfin, en présence de la Vierge et de Joseph si pur. Je viens vous embrasser et guérir vos blessures, renouer sans attendre mon alliance éternelle entre vous et mon Père, le vrai Père du ciel. Aucune œuvre sur terre ne peut se comparer au très saint sacrifice de mon sang déversé. Je vous écris cette lettre, car c'est Dieu qui ici vient et se sacrifie. Oui, je suis là caché dans ma très sainte hostie. Faites fléchir les genoux devant ce doux miracle, d'apporter à vos ouailles l'âme des tabernacles. Donnez la communion dans la bouche des enfants, retrouvez la valeur de ces gestes d'antan. Laissez-les m'adorer, laissez-les contempler le plus beau des mystères de toute l'éternité. Laissez-les approcher et se désaltérer près de ma sainte présence, près de mon Père aimé. Le très saint sacrement est une source de vie et de bonne guérison pour tous mes vrais amis. Choisissez la prière de ce très saint rosaire, c'est la plus efficace sur la terre tout entière. Aimez tous les fidèles que l'on vous a confiés, visitez les malades, les pauvres de vos contrées. Je vous écris cette lettre, soyez de bons ministres, vigoureux de santé, et soyez des modèles de générosité. Défendez mon Eucharistie, allez jusqu'au martyre, résistez aux opprobres sans la peur de mourir. L'amour divin m'unit à vous tous pour la vie. Toute ma complaisance vous poursuit jusqu'ici. Oui, sur le peuple entier, posez ma compassion, lui offrant les mérites de ma grande passion.
Donnez miséricorde et soyez de bons pères, à l'exemple de celui qui est votre vrai Père. Et répandez sans peur dévotion à Marie, chassant le communisme et la maçonnerie. Fier de votre maître, comme cela je vous veux, car je suis bien celui qui règne dans les cieux. Je vous attends en haut, dans mon royaume d'amour, vous gardant une place avec moi pour toujours. Vous gardant une place avec moi pour toujours. Je vous écris cette lettre. Ô légère semence de l'amour trinitaire, plantez-la devant moi sur le bord de ma terre, et que le souffle des anges a porté dans mon cœur, venant y déposer comme une source de bonheur. À l'aulne de ma vie toujours si impatiente, à vouloir recevoir la trine providence, je vois s'enraciner en mon terreau secret une douce confiance en secret partagé. Un seul échange et la vie change. Au échange d'amour, d'un céleste partage, arrosé de prières, de silence et d'images, si délicatement vous faites vibrer mon âme, dans une joie intense qui fait couler mes larmes. Aux douces confidences tout entourées de lys, dans l'émerveillement d'une montée de calice, instant parfois étrange de mes bonheurs cachés, qui s'éclaire de rire et de joie déclenchée. Un seul échange et la vie change. Je vous attends encore dans ma vie engagée, et dans ce lien unique de joie partagée. Je lève l'hostie blanche, l'assemblée dans mon dos, et de mes rimes enjouées, je vous fais le cadeau. Un seul échange, et la vie change. Un seul échange, et la vie change.
Et si Dieu ne voulait que notre meilleur bien, tout en nous demandant d'être parmi les siens, et si Dieu ne voulait que nous combler d'amour, de sa joie, de sa paix, en nous aimant toujours. Le Père n'est qu'un mendiant, il mendie notre amour, il demande simplement un peu d'amour pour lui. Le Père n'est qu'un mendiant, un vrai mendiant d'amour, il lui fallait l'amour de la Vierge Marie. Et si Dieu ne voulait que nous offrir sa paix, partager avec nous l'éveil de notre foi, et si Dieu ne voulait qu'avec nous faire la paix, pour la porter au monde et la mener chez toi. Le Père n'est qu'un mendiant, il mendie notre amour, il demande simplement un peu d'amour pour lui. Le Père n'est qu'un mendiant, un vrai mendiant d'amour, il lui fallait l'amour de la Vierge Marie. Dieu ne supporte pas de voir notre misère, ni d'être heureux sans nous sur notre vieille terre. Je sais ce qui lui plaît, c'est bien tout simplement de nous voir amoureux, juste comme des enfants. Le Père n'est qu'un mendiant, il mendie notre amour, il demande simplement un peu d'amour pour lui. Le Père n'est qu'un mendiant, un vrai mendiant d'amour, il lui fallait l'amour de la Vierge Marie. Sacrement des vivants, elle confère la vie, à la fois naturelle et même surnaturelle. Elle donne en cadeau, de manière édifiante, le trésor qui nous offre la grâce sanctifiante. Elle opère les effets à l'intérieur des âmes et rassure les cœurs, atténuant les drames. Ma chair est nourriture et mon sang est breuvage, disait notre Seigneur aux hommes de tout âge, qui viennent me rendre grâce par cette Eucharistie. Elle est d'autant plus suave que le cœur est plus pur, et l'esprit préparé à ce qu'elle inaugure. Au centre de nos misères, la vraie béatitude qui chasse nos problèmes et toutes nos solitudes. Source du dévouement et de toute grandeur, source de sainteté et source de bonheur. Elle redonne des forces contre les tentations, fait grandir en vertu les rois et les nations. Et ils me rendront grâce pour cette Eucharistie offerte à nos adorations. Elle s'offre en nourriture, donnant le vrai bonheur aux âmes qu'elle capture.
Elle est un sacrifice où l'agneau renouvelle le soir de sa passion et l'heure la plus cruelle. Sacrifice idéal du prêtre le plus parfait, elle est encore offerte aux peuples imparfaits par des hommes choisis et surtout consacrés qui ont donné leur vie pour leur Dieu si sacré. Et ils me rendent grâce par leur Eucharistie.